est en chute libre. Lundi 8 novembre, salut à tous. J'espère que vous êtes en forme et que vous avez passé un bon week-end. Soyez les bienvenus comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. C'est l'épisode 190 sur YouTube à la une aujourd'hui. C'est le jour J, c'est le jour 1 de la nouvelle ère. Xavi du côté du Barça avec cette question. Va-t-il pouvoir rattraper les 10 points de retard qui séparent le Barça du Real Madrid de Carlo Ancelotti? C'est la grande question du jour. Mais on va démarrer avec l'Angleterre et la sensation de ce week-end. Liverpool battu par West Ham, les amis. C'est le Hammer Time. Vous le voyez. Regardez, West Ham est troisième de cette première ligue. Derrière Chelsea et Manchester City. Liverpool battu. Manchester United est ici. On va y revenir. Et attention à Aston Villa. Le coach vient d'être limogé, le coach Smith. On parle de Gerrard, l'ancien de Liverpool, qui pourrait débouler du côté d'Aston Villa. Les Hammers, donc, avec un visage. Et il nous fait plaisir. Il est français. Monsieur Kurt Zouma. Regardez qui fait ce geste-là. Les deux marteaux du sigle des Hammers. Buteur, le but de la victoire. Victoire 3-2 face à Liverpool avec un super David Moyes. Le coach pour ce wham. Ici, le jeu de mots. Vous connaissez cet éclat-là de joie. Et le ham de Hammers, bien évidemment. Alisson qui a été battu, le gardien de Liverpool. C'est vraiment l'une des grosses sensations de ce week-end. Battu. Et attention à cette formation de West Ham. L'autre grande question, elle est donc autour d'Ole Gunnar Solskjaer. C'était le choc, le derby, vous le savez, ce week-end entre United et Manchester City. Manchester est bleu, les amis. Et non rouge, victoire à l'extérieur, on peut le dire entre guillemets. 2-0 pour les hommes de Pep Guardiola. Quit now, Ole. Tu dois partir maintenant, Monsieur Solskjaer. Les voix se font entendre à l'extérieur comme à l'intérieur du vestiaire. Attention, c'est des bruits qui courent depuis ce matin. Et donc, l'interrogation à la une du Sun sur l'avenir d'Ole Gunnar Solskjaer. Les grands noms se font entendre, notamment Roy Keane qui s'est exprimé. Regardez, c'est vraiment à la une de toute la presse. Vous vous souvenez de ce groupe-là, ce boys band, Worlds Apart. Regardez, les mondes si différents entre d'un côté les Bleus de City avec les visages de joie d'Ederson et de Phil Foden et la peine ici de Solskjaer et de Cristiano Ronaldo. Ici, le choc entre les deux coachs à la victoire de Pep Guardiola. Les Bleus sont en joie, vous pouvez l'imaginer. Les notes du côté de la presse de Manchester ce week-end avec des notes pleines et notamment 3 hommes quasiment au 100%. 9 sur 10 pour Cancelo, pour Rodri ou encore et encore pour Bernardo Silva qui est vraiment l'homme du moment de côté de Manchester City. C'est pas du tout la même limonade du côté de United avec, regardez, Lindelof ici, les mains sur les genoux. Les notes sont beaucoup plus dures avec notamment un très difficile 1 sur 10 pour Wan-Bissaka, c'est à noter. La moyenne pour Cristiano Ronaldo. Bruno Fernandes a pris un 3. Très difficile pour Manchester United. Solskjaer doit-il partir? Oui ou non? Nous aurons des éléments très certainement dans cette journée. City, dans le groupe de Paris Saint-Germain, vous le savez, en Ligue des Champions. Allons jeter un coup d'œil sur un autre adversaire de Paris dans cette Ligue des Champions. C'est Leipzig, le club allemand qui a réussi une très belle performance. Regardez, c'est à la une de Kicker aujourd'hui. Victoire sur le Borussia Dortmund. Leipzig est là, 5e, Dortmund 2, qui laisse filer le Bayern Munich. On va y revenir et je voulais vous donner un éclairage sur un homme du côté de Leipzig qu'on avait vu face à Paris, très bon. C'est l'ancien du Paris Saint-Germain, Nkunku, qui est dans le 11 type cette semaine. Logique, il a été ultra fort dans ce match face aux jaunes du Borussia Dortmund où la crise commence peut-être à se larver. Du côté du BVB, c'est affaire à suivre. En tout cas, Nkunku qui fait les affaires du Bayern Munich où Rummenigge le dit très clairement. On va filer vers le titre. Ça, à n'en pas douter pour le Bayern Munich. Adversaire donc du Paris Saint-Germain. Je vous donne une actu Paris aujourd'hui dans les colonnes de l'équipe et du Parisien aujourd'hui en France. On s'interroge sur le pourquoi d'avoir appelé Messi et Paredes qui ne sont pas à 100% de leur forme et pourtant ils ont été appelés avec l'équipe argentine. L'Argentine crispe le Paris Saint-Germain. Paredes et Messi ont rejoint la sélection argentine hier, mais le PSG s'étrangle de ne pas avoir son mot à dire dans la décision de faire jouer ou non ces internationaux blessés ou en phase de réhabilitation. Les deux hommes sont là, vous le voyez, c'est vraiment la une de toute la presse. Leonardo s'est emparé de cette affaire et il s'est exprimé. Voilà pour le point en Angleterre et sur le Paris Saint-Germain. On file avec le Barça, jour 1 de Monsieur Xavi. C'est aujourd'hui, les amis, que cette nouvelle ère démarre. L'ère Xavi, vous l'aurez compris. Aujourd'hui, à mi-journée, présentation de l'ancien maître à jouer de cette équipe qui arrive du Qatar, vous le savez,
pour être al rescate, à la rescousse de ce Barça qui est en grande difficulté. C'est donc ce jour 1 dans les colonnes de Sport aujourd'hui. La présentation est devant public au Camp Nou pour présenter le nouvel entraîneur, successeur de Ronald Koeman après l'intérim de Sergi Barjuan. On va revenir au miracle de Pep Guardiola. C'était déjà Laporta qui avait intronisé Pep entraîneur. Au miracle peut-être de Xavi et de nouveau Laporta qui était à la manœuvre. Plusieurs devoirs pour Xavi. Plusieurs devoirs. Voilà, c'est le mot qu'on a utilisé du côté de la presse catalane aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses. Gérer le vestiaire avec les vaches sacrées, notamment les 4 capitaines, Busquets, Piqué, Sergio Roberto ou encore Jordi Alba. La position qu'il faut avoir, lui qui était un ancien joueur, un ancien coéquipier, il va falloir prendre ses distances avec ce groupe également. C'est l'un des devoirs établis. Il va falloir gérer l'état psychologique de cette équipe qui a été fissurée. Il va falloir gérer cette infirmerie qui est en difficulté également. Et puis il y a des cas individuels, on pense notamment à Coutinho. Est-ce qu'il faut le récupérer ou être drastique avec lui et lui indiquer la voie de sortie. Attention également à tous les Hollandais qui étaient les hommes, bien évidemment, de Koeman. Leur avenir est en suspens et on pense notamment à De Jong. L'infirmerie est pleine à craquer. Dans les colonnes de Marca, un 11 de gala éteint l'infirmerie. Je vous ai grossi ces schémas. Il est là. Regardez, tous ces hommes sont out. Tous ces hommes sont out. Neto, Piqué, Eric, Sergio Roberto, Dest, Nico, Pedri, Fati, Dembélé, le Kun Agüero et Braithwaite. C'est de trop, c'était de trop pour Koeman. Espérons pour Xavi que la trêve internationale va lui permettre de récupérer ses hommes pour repartir dans cette compétition. Notamment un zoom peut-être sur 2 hommes qui étaient appelés dans les sélections espagnoles respectives avec Eric Garcia et Nico. L'absolu et les U21 de ces 2 hommes, vous le voyez, ils en peuvent plus. Agotamiento, ils avaient quasiment, non pas tout joué, mais joué énormément sur cette dernière période. Ils sont tombés. Et d'ailleurs, cette infirmerie fait écho à une interrogation du côté de la presse catalane. C'est le service médical actuel du Barça. Xavi veut un homme. Il veut un homme. C'est lui, Ricard Pruna, un ancien doc du Barça. Il était parti du côté de Dubaï. Son contrat vient de se terminer du côté de Dubaï. Du coup, Xavi veut le récupérer. C'est un objectif numéro 1 dans la prise en main du nouveau coach du FC Barcelone. Parmi les solutions dont dispose aujourd'hui Xavi, regardez dans les colonnes de Marca, les solutions, c'est la Masia. Les jeunes, il va falloir s'appuyer dessus pour évidemment également contenter le président sur les problèmes économiques. Et il y a un joueur, je vous demande de suivre ce petit-là, qui vient du filial Barça B, c'est Ilias Akomash. On l'appelle Ilias Akomash. Très bon joueur, il a encore marqué ce week-end en réserve face à Séville. C'est un joueur sur lequel Koeman avait déjà eu un œil, il avait appelé à s'entraîner avec les pros, mais il avait été touché par la Covid, ce qui lui avait empêché de faire ses grands débuts. Attention à lui, je vous demande de le suivre, joueur très intéressant. La question est donc là, le Barça va-t-il pouvoir rattraper les 10 points d'écart avec le Real Madrid? Jamais dans l'histoire de la Liga, une formation qui avait 10 points d'écart comme ça avec l'un des leaders a réussi à être champion. Mais l'histoire peut bien évidemment être rompue à tout moment. Le Barça est ici à la 9e place. La Real Sociedad est toujours en tête et ce devant le Real Madrid pour un petit point. Les infos Real d'ailleurs, je vous les donne également. Toujours Pichichi, Karim Benzema qui a marqué encore ce week-end dans la victoire 2-1 face au Rayo Vallecano. C'était un peu étriqué, mais il marque. 10 buts pour lui devant 3 hommes à 7. Luis Suarez, Raúl de Tomás de l'Espagnol qui vient d'être appelé par Luis Enrique pour compenser l'absence d'Ansu Fati et Vinicius, son coéquipier, qui est à 7 buts. Il y a du plus, il y a du moins côté Real Madrid au sortir de ce match face au Rayo Vallecano. Le plus, Toni Kroos, l'omniprésent, ça y est, qui a oublié sa pubalgie de début de saison. Il a été buteur face au Rayo et maître à jouer de cette équipe du Real Madrid. Ultra intéressant pour le moteur de Carlo Ancelotti. On se dit d'ailleurs que cette trêve internationale n'arrive pas forcément au bon moment côté Real Madrid qui était relancé dans cette Liga. Ça, c'est pour le positif. Pour le négatif, il y a encore du Eden Hazard, les amis. Encore du Eden Hazard qui est mis en avant. Plus on avance dans le temps, moins on voit de Eden Hazard. Seulement 12 minutes sur les 3 derniers matchs. 12 minutes sur les 3 derniers matchs, vous l'aurez compris. 0 but inscrit depuis le début de la saison. Une seule passe décisive en 415 minutes de jeu pour Eden Hazard. D'ailleurs, la presse belge
regardez, qui est ici, avec son baromètre du week-end, le met dans les moins. Vous voyez, soleil, nuageux ou pas, et la temps de pluie. Eden Hazard est dans les moins. On l'annonçait titulaire ce week-end. Ancelotti en a décidé autrement, une nouvelle fois sur le banc des remplaçants pour Eden Hazard. On s'interroge également sur Isco, qui n'est pas dans les plans pour l'instant d'Ancelotti. 8 matchs déjà sans jouer pour lui. Aucune minute de jeu en Ligue des Champions. 166 au total sur les 6 matchs joués par Isco. C'est très très faible du côté du Real Madrid. Là aussi où on veut arrêter ça, on prend trop de buts du côté du Real Madrid, c'est dans la presse belge. Courtois en panne de clean sheet. Carlo Ancelotti va devoir travailler également là-dessus pour aller chercher la Real Sociedad en tête de ce classement. Je vous montre également ça. Ça c'est intéressant parce que l'Atlético Madrid est resté à quai. C'était l'autre gros match en Espagne. Valence Atlético Madrid. Regardez l'attitude ici d'Antoine Griezmann à la une de Marca et de AS. L'Atlético, à quelques minutes de la fin, menait 3-1 les amis. 3-1 du côté de Valence. Et en quelques minutes, 3-2 et 3-3. Dur, le jeu de mots avec Hugo Duro. Vous voyez, pour le dur, c'est lui là qui a marqué notamment un doublé. Il entre en jeu, il marque un doublé et 3-3 dans ce match. Ce qui va pas du côté de l'Atlético Madrid, c'est clair, c'est la défense. On prend beaucoup trop de buts. C'était pourtant la force de l'Atlético del Cholo Simeone sur les dernières saisons. Et là, il y a une véritable saignée du côté de l'Atlético derrière. 13 buts encaissés en 12 matchs de Liga. C'est beaucoup trop. Et regardez la défense d'ailleurs qui prend de très mauvaises notes dans les colonnes de Marca. Je vous rappelle que le maximum c'est 3 étoiles. 2 hommes en sorte positifs, et notamment Antoine Griezmann qui a marqué l'un des plus beaux buts, je pense, de la Liga cette saison. Il est là en mode diabolique, il prend lui un 3/3 maximum, tout comme De Paul. Vous le voyez, les 2 hommes fort logiquement sont dans le 11 type, vous le voyez, de cette Liga espagnole pour ce week-end. De Paul est ici et Antoine Griezmann est là. Vous voyez que Hugo Duro de Valence est ici également. Pas de joueur du FC Barcelone, un joueur du Real Madrid, c'est donc Toni Kroos dont je viens de vous parler. Bilan ce week-end de cette Liga espagnole. Question, José Mourinho est en chute libre, les amis. Attention, José Mourinho est en danger. L'Italie avec là aussi un gros week-end parce que c'était un autre derby de Manchester et derby de Milan. On a assisté à un gros match, un but partout et statu quo en tête de ce classement parce que le Napoli a également été accroché. Égalité de points entre le Napoli et Milan, 32 points, vous le voyez. L'Inter est juste derrière. Attention à l'AS Roma qui descend et la Juve est ici à la 8e place. À la une, Tonali et Çalhanoğlu qui ont été les 2 meilleurs joueurs. Bataille du milieu, vous l'aurez compris, du côté de la Gazzetta dello Sport. L'image de ce match, elle est là, c'est cette photo et le penalty stoppé par Tataru Sanu en l'absence de Mike Maignan toujours, l'ancien Lyonnais qui stoppe ce péno devant Lautaro Martinez. C'est l'image de ce derby entre l'AC Milan et l'Inter. Je vous l'ai dit, ça s'est joué au cœur du jeu. Les 2 hommes forts relevés, donc Tonali et Çalhanoğlu, vous le voyez ici. Et regardez également les différences tactiques. C'était un 4-4-2 ici défensif, vous l'aurez vu, et ici une défense à 3 avec De Vrij toujours très très bas. Un but partout entre les 2 formations. Les notes sont très très claires avec ces schémas que je vous rappelais. C'est Zlatan Ibrahimovic qui était titulaire du côté de l'AC Milan et non Olivier Giroud. Ibra qui a pris un 6. Meilleure note donc pour Tonali avec un 7. Pas bonne note du tout pour Ballo-Touré. Ça nous crispe un petit peu. Le remplaçant d'Hernandez là sur le côté gauche qui n'a pas été bon dans ce match selon nos confrères. Çalhanoğlu donc avec un 7/10 et Lautaro qui manque ce penalty qui prend un 5/10 du côté des notes de la Gazzetta dello Sport. Et puis je vous l'ai dit, José Mourinho est donc dans le dur, il est en chute libre les amis, en chute libre. C'est le mot qui est avancé ici, vous le voyez, l'AS Roma battu sur la pelouse de Venise, 3-2 pour Venezia, et vous voyez, c'est trop juste, c'est trop juste pour José Mourinho avec ce schéma que je vous ai grossi. Je vous rappelle que José Mourinho, c'est 7 millions d'euros à l'année, et voici les constances là. Il y a 18 matchs, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, 18 divisé en 3 morceaux de 6 matchs, vous le voyez, et au démarrage, on était plutôt pas mal. Ici, c'est le nombre de points, la moyenne de points. Regardez la chute constante, on était à 3, 1.5, 0.8 aujourd'hui. Le nombre de buts marqués, ça baisse également et c'est constant. 3.1, 1.6, 1.3, c'est en baisse. Et le nombre de buts encaissés, eh bien logiquement la constante est là également, mais là vers le haut. 0.4, 1.1 et 2.3. Attention à monsieur José Mourinho. Voilà pour le point média aujourd'hui les amis. Merci une nouvelle fois de votre fidélité. On s'accompagne sur les réseaux sociaux et comme tous les jours, on n'oublie pas